Chapitre 22. La vie religieuse. 25 janvier, 18 février 1925. Valeur de chaque instant, anéantissement et vie en la très adorable Trinité, connaissance nouvelle de Dieu du ciel, Jésus dans l'hostie, Dieu seul, nostalgie, l'unique trésor. Le joyeux abandon au vouloir de Jésus ne m'empêche pas de trouver bien longue chaque minute sur la terre. Pauvres âmes du purgatoire, ah que nous ignorons ce qu'elles souffrent loin du souverain bien qu'elles ont vu à leur jugement. Puisque nous languissons tant, nous, misérables aveugles emprisonnés dans un corps, quelle doit être l'intensité de la peine du dent pour ces esprits dégagés de leur enveloppe mortelle et ravis un moment par la beauté suprême. Marie, ma douce mère, je vous en supplie, versez une goutte du sang de Jésus sur ces âmes torturées par l'amour et, purifiées, elles vont entrer toutes dans son cœur divin et glorieux. Chaque instant ici-bas est lent à passer, car, ô Trinité adorable, je vous aime. D'autre part, toute seconde m'apparaît comme chargée de grâce et marquée au prix de l'éternité. Chaque minute de vie sur la terre est donc un bienfait inestimable. Jésus, merci de ne pas déchirer le voile qui te dérobe à mes regards, puisque c'est ta volonté. Tu m'accordes la joie d'aimer dans la souffrance et de souffrir dans l'amour. Je ne me vois plus au fond de l'enfer. Toujours anéanti dans le cœur de mon Dieu, il me semble que je suis en la Trinité sainte, au ciel même. Quelle contradiction apparente de mots je viens d'écrire. Toujours anéanti et je suis, exprimant un état de mort en même temps qu'un état de vie. Pourtant, c'est cela, je n'existe plus, consumé dans la flamme divine, perdu dans le cœur des trois, mais c'est au paradis que je suis anéanti dans l'amour. Quel repos, quelle paix! La nuit se dissipe, mais ce n'est pas encore la lumière, on dirait quelque clarté d'aurore. Quelle suavité! Et ce n'est rien de la consolation sensible. Quelle puissance! L'amour en mon être est comme une force invisible qui me garde consumé en Dieu et qui m'épuise physiquement. Je me sens broyé sous le poids de la charité infinie. Cependant, il me semble que c'est à peine si la Trinité me fait sentir une toute petite étincelle jaillissant de son foyer divin. Ah, que les mots ne traduisent pas ce que j'éprouve. Si l'on savait combien Dieu nous aime, pauvres âmes de la terre, si nous connaissions le trésor d'une âme en état de grâce, Seigneur, donnez-nous la grâce de vous connaître un peu. C'est aussitôt vous aimer sans limite, vous seul, pour jamais. Je souffre et j'aime, que je suis heureuse. Les quelques clartés d'aurore ont duré quelques heures. Ce matin, le 27 janvier, c'est la nuit, je ne vois rien. Je suis toujours anéanti dans le cœur de la Trinité sainte, au ciel. Il me semble que ma demeure est fixée là pour l'éternité. Je suis en même temps dans le cœur de Marie, ma douce mère. Il me semble encore que je ne suis pas seulement à l'entrée du foyer de l'amour, mais au plus intime, au cœur de mon Dieu. Là, tout est si simple et si limpide que le silence est ma seule expression. 28 janvier. Jusqu'à ces derniers jours, je vivais dans le cœur de mon Jésus, en son cœur de chair, comme dans une fournaise de flamme divine. Maintenant, au ciel, je suis dans le cœur du Verbe glorifié. Depuis dimanche, le 25 janvier, j'éprouve un état d'âme nouveau. Cette date me paraît comme ouvrant une série de jours de grande grâce. Je me sens dans un séjour de merveilles inconnues, infinies. Là,
Au cœur des trois, rien de palpable. Quelle pureté, quel amour! Les images sensibles, les tableaux d'imagination qui nous représentent le Père éternel, la Trinité adorable, les anges, les saints ou quelques scènes supposées du ciel, ces images se sont évanouies pour moi. Ce n'est rien, rien de tout ce que peut supposer notre intelligence humaine. Je reconnais que mon Dieu, en qui je suis anéanti, m'accorde une grâce de choix en me dévoilant quelque peu la vérité de l'au-delà, mais je ne puis communiquer ce que je comprends. Je suis, dans la vérité, j'en ai la certitude. Là, plus rien de la substance matérielle qui charme nos yeux de boue. La terre me semble si loin, si sombre, qu'elle me paraît un tout petit point noir. Et puis, ô merveille! L'infini s'occupe de cet abîme ténébreux qu'est l'univers entier, parce qu'il y voit des âmes qu'il a créées et qu'il crée à son image divine, des âmes qu'il aime, des âmes qu'il veut enrichir de ses trésors. Ô mystère inouï de charité! Dieu, l'Éternel, infiniment heureux en lui-même, veut trouver du bonheur à se donner à sa créature. Seigneur, quelle bonté! Du cœur de la Trinité, par la blessure ouverte et glorieuse du cœur de Jésus, descendent les grâces divines sur la terre comme des océans impétueux et innombrables. Je dis océan pour employer un mot humain. Il y a autant de différence entre ce que je supposais du ciel et ce que je comprends aujourd'hui qu'entre la nuit profonde et le jour. Néanmoins, je ne vois pas la lumière. Je suis plongé en elle, je suis aveugle. La clarté qui m'éclaire appartient au foyer dans lequel je suis abîmé. 1er février. Je suis toujours anéanti en la Trinité adorable. Pureté, sainteté, charité, silence. 3 personnes, oui, 3 dans l'unité. Par une grâce ineffable, je comprends un peu la réalité. Je comprends clairement, j'ai la certitude que c'est la vérité. Mais oui, 3, c'est bien sûr. Un seul Dieu, nécessairement, ô mystère infini, ô substance divine. L'intelligence humaine, sans une lumière de la lumière éternelle, ne peut jamais concevoir. Quelle grandeur, quelle simplicité! Dieu le Père, le Verbe, son Fils, sa pensée unique et éternelle, l'Esprit Saint, l'amour, Dieu, l'un infini. Dans ce que je comprends si clairement, les sens sont complètement bannis. Pas de figure, pas de substance matérielle. De l'inconnu, de l'insaisissable, du limpide. Un ange, une âme, comme je ne soupçonnais pas ce qu'est un esprit. La Trinité d'amour cherche des âmes pour se donner à elle avec ses trésors divins. Donner, se donner, c'est un besoin de la bonté infinie. Les âmes qui s'abandonnent parfaitement à la volonté souveraine sont rares. Pour que Dieu puisse verser à profusion ses grâces dans une âme humaine, il faut qu'il trouve Jésus vivant en elle. La capacité d'une âme est trop limitée pour recevoir l'océan des bienfaits infinis. Mais Jésus, l'immensité, substituée aux limites, peut satisfaire en quelque sorte le désir immense de son Père céleste. Pour devenir un abîme capable d'être envahi par l'infini, il faut d'abord, dans le domaine spirituel, l'anéantissement absolu de l'être humain. Ensuite, la substitution de Jésus en cet être humain et l'abandon parfait et continuel de l'âme à la volonté du divin agissant. La Trinité adorable veut déverser ses richesses de miséricorde et d'amour en Jésus substitué en mon être. Mon doux maître, à ma place, dit à son Père, toujours dans le silence, je ne sais pas m'exprimer autrement. Mon Père, me voici pour faire votre volonté. Père, l'heure est venue. Accomplissez vos desseins en moi.
2 février. Accomplissez vos desseins en moi, dit Jésus à son Père. Je comprends qu'il s'agit de ma mission. Dieu m'a choisi par amour. Il m'a donné une mission pour sa gloire à lui seul. Quelle est-elle selon les plans divins? Je l'ignore. Je sais que Jésus en parle avec la Trinité sainte. Il prie. Je n'entends que cette demande. Père, ne permettez pas qu'aucun de ceux que vous m'avez donnés se perde. Je connais clairement ma part à moi. C'est l'anéantissement, l'abandon parfait, aveugle. Ma part, c'est de n'être rien. Je dois laisser agir mon doux maître en toute liberté. J'accepte tout ce qu'il veut. Ma responsabilité est immense. Son poids ne m'accable pas parce que je ne suis rien et que ma foi est la foi de Jésus. Mon espérance, l'espérance de Jésus. Ma charité, la charité de Jésus. Et parce que je suis en Marie, ma mère immaculée. Des millions d'âmes sur la terre qui me paraît toujours si loin, si petite et si sombre, attendent des grâces de salut et de sanctification de mon abandon à l'action divine. Le moindre de mes mouvements est d'une grande importance pour la gloire de Dieu. Jésus, en moi, est un abîme sans limite que la Trinité d'amour va combler. La charité éternelle est suave à l'infini et puissante à l'infini. Jésus, Marie, priez, priez pour votre petit rien anéanti. J'adore, je crois, j'ai confiance, j'aime, je m'abandonne avec vos 2 cœurs, consommés en eux. Rendez grâce à la Trinité sainte des lumières qu'elle m'accorde. Remerciez-la des flots impétueux d'amour qu'elle va déverser bientôt. Et gardez-moi anéanti. Bon Saint Joseph, mon bon ange gardien, Cécile, Thérèse, toute la cour céleste, remerciez et priez pour moi. 4 février. Silence, amour, Dieu seul, Jésus, tout, Marie ma mère, moi rien. 6 février. Avant-hier, pendant la bénédiction du très saint sacrement, soudain, une douce lumière m'éclaira. D'après ce que Dieu m'a fait comprendre de lui-même depuis quelques jours, la présence de Jésus en la Sainte Hostie s'expliquait clairement pour moi. Hier et ce matin, même compréhension. Le voile du mystère est déchiré. Il est là, mon Dieu, l'unité infinie, la Trinité adorable, sous l'apparence d'un petit morceau de pain. Il est là, Jésus, avec son humanité sainte, son cœur, son sang précieux, son âme avec sa divinité éternelle. Il est là, tout entier, en chaque hostie consacrée de l'univers et en chaque parcelle d'hostie consacrée. Seigneur, je croyais fermement par la grâce de la foi. Maintenant, vous m'accordez de plus une grâce insigne de compréhension. Je ne suis rien. Daignez vous glorifier vous-même avec vos bienfaits en mon être anéanti. 7 février. J'éprouve une souffrance intime très grande. Tout à l'heure, en commençant à réciter mon chapelet près de la Vierge de l'Assomption, je me sentais comme broyé par le poids de la vie sur la terre. Mes yeux se sont fixés avec angoisse et confiance sur ma mère d'amour, et j'ai entendu la voix de Jésus pour la première fois depuis si longtemps. « Tu ne me posséderas pas plus au ciel, me dit-il, car je t'ai absorbé en entier. » Ces paroles intérieures et divines me consolèrent. La souffrance en mon âme ne diminua pas, mais je reçus une grâce de force dans l'abandon. Je compris que déjà j'étais perdu en Dieu. La différence est que, dans le moment, je suis aveugle, je ne vois pas la splendeur infinie, et que plus tard, à l'instant où commencera pour moi la béatitude sans fin, je verrai la Trinité adorable. Mon lieu d'existence ne sera pas différent.
Ce sera le même que dès à présent. Ô séjour bienheureux que le cœur de l'amour éternel. 10 février. Dieu seul, oubliez même mon néant, la Trinité indivisible seule, l'aimer, la contempler, la laisser faire en tout, ne plus ouvrir mes yeux sur le rien que je suis. Chaque regard maintenant serait une perte de temps et une distraction. Jésus répare mes sottises, il s'occupe de tout. L'abandon me semble parfait en suivant cette lumière. C'est une vie où les sens n'ont aucune part, une vie au-dessus de l'intelligence humaine. C'est un don inexprimable de la bonté des trois. 13 février. Aridité, sécheresse, dégoût, tentation du découragement et de désespoir. Voilà ce que j'éprouve. Ma volonté par la grâce reste ferme dans la décision de ne m'occuper que de la Trinité sainte. Si une seconde seulement je regardais le rien que je suis, je sens que je faiblirais aussitôt. Tout me pèse et m'accable. Le trouble voudrait avoir accès en mon âme, mais je puis dire quand même en toute sincérité, mon bonheur et ma paix ne sont aucunement diminués en cet état. Je suis heureuse et je me repose en mon Dieu. J'abandonne tout à Jésus et à ma mère immaculée. 16 février. Depuis 2 jours, nostalgie d'une intensité nouvelle. Pour traduire l'état de mon âme, le silence est plus éloquent que les mots. 17 février. La Trinité m'augmente la connaissance d'elle-même. De plus, je comprends mieux la vie des anges et des saints en Dieu. Que nous sommes loin de soupçonner les délices des bienheureux au ciel. Sans une lumière vive, nous ignorons la vraie nature des éternels enivrements. Jamais nous ne pourrons bien comprendre l'immensité de la bonté infinie à l'égard de toute âme humaine. La plus longue vie sur la terre ne dure en réalité qu'un moment. Insensés que nous sommes quand nous n'employons pas cet instant qu'est la vie sur la terre à la plus grande gloire du Maître souverain. Que de surprises à l'heure suprême quand se déchire le voile de la vérité. Ô délicieux tabernacle que le cœur des trois. Le degré de connaissance de Dieu, au paradis, fait le degré de bonheur des élus. Chacun de ces derniers est parfaitement heureux. Mais un seul degré de cette connaissance de l'Éternel, je dirais le moindre degré, vaut infiniment plus que tous les trésors imaginables des mondes créés, parce que c'est pénétrer un des secrets infinis de l'infini même. Toutes les souffrances, les tortures physiques et morales s'abattant sur un être humain pendant des millions d'années, n'atteindraient jamais, par leur mérite, la valeur d'un seul de ces degrés. Il faut tout simplement que la bonté de Dieu nous accorde gratuitement ce bienfait. Et que faut-il pour l'obtenir? Le plus petit acte de conformité de notre volonté à celle de notre Père des cieux, un rien par amour pour lui, le moindre acte d'obéissance, un bon désir, un renoncement, même une joie acceptée en Dieu et par amour. La Trinité sainte est le seul trésor digne de ce nom. Elle nous offre ses abîmes de richesse. Hélas, combien peu les acceptent en se livrant parfaitement à son action sainte, en s'abandonnant avec foi, confiance et amour sans se reprendre jamais. Mon Dieu, payez-vous d'amour par le Christ dans les âmes qui vous sont fidèles. Payez-vous d'amour selon vos desseins par Jésus et Marie, en mon être anéanti.